La plupart des gens pensent que les crises cardiaques s'annoncent. Une douleur dans la poitrine, le bras gauche qui s'engourdit, un effondrement dramatique. C'est ce que montrent les films. C'est ce que la plupart des gens attendent. Mais après 60 ans, les événements cardiaques les plus dangereux sont les silencieux. Ceux qui s'installent lentement pendant que vous dormez. Sans avertissement, sans temps d'appeler à l'aide, sans deuxième chance. Et voici ce qui choque la plupart de mes patients quand je leur dis ça en salle de réveil. Ces événements sont presque toujours déclenchés par quelque chose d'ordinaire, quelque chose de complètement anodin, quelque chose que vous avez fait avant d'éteindre la lumière. Je suis Alex Hélier, chirurgien cardiaque. J'ai passé plus de 20 ans à ouvrir des thorax, réparer des artères et tenir des cœurs entre mes mains. J'ai aussi passé 20 ans à observer les mêmes schémas évitables se répéter encore et encore chez des patients qui n'avaient aucune idée de ce qui se faisait subir chaque nuit. Ce soir, je vais vous montrer 5 de ces schémas. 5 habitudes qui chargent silencieusement l'arme pendant que vous dormez. Et je vais vous montrer exactement comment la décharger une simple soirée à la fois. Restez avec moi. Ce que vous apprendrez dans les prochaines minutes est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez cette année. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre système cardiovasculaire ne se repose pas quand vous vous endormez. Il change de régime. Dans un corps en bonne santé, la nuit est le moment où votre tension artérielle baisse naturellement, généralement de 10 à 20% par rapport à la journée. Votre fréquence cardiaque ralentit, vos artères se détendent. C'est une remise à zéro biologique, une forme de maintenance que le corps effectue depuis toute votre vie. Mais après 60 ans, ce système devient moins fiable. Les vaisseaux sanguins se rigidifient, la régulation de la pression devient moins précise, certains signaux hormonaux qui protégeaient autrefois le cœur la nuit commencent à s'affaiblir et la marge d'erreur devient bien plus étroite. Pensez-y ainsi. Pendant la journée, votre système cardiovasculaire dispose de mécanismes de compensation. Il peut s'adapter. La nuit, beaucoup de ces mécanismes sont hors ligne. Le corps fonctionne avec un équipage réduit. C'est ce qui rend la nuit différente après 60 ans. C'est pourquoi les heures entre minuit et 6 heures du matin représentent le risque le plus élevé de crise cardiaque et d'AVC pour les personnes de plus de 60 ans. Pas l'après-midi, pas la course du matin, les heures calmes. Les heures où personne ne regarde, mais où vos habitudes, elles, observent. Voici la partie qui change tout. Ce qui se passe pendant ces heures dangereuses est largement déterminé par ce que vous avez fait avant de vous coucher. Le repas que vous avez mangé, le médicament que vous avez pris ou pas, la température dans votre chambre, des décisions qui semblaient totalement routinières. C'est de ça que nous allons parler, en commençant maintenant par celle qui surprend le plus mes patients. Permettez-moi de vous poser une question. À quelle heure avez-vous dîné hier soir ? Et qu'y avait-il dans l'assiette ? Je pose cette question à chaque patient. Et pour un nombre surprenant de personnes de plus de 60 ans, la réponse se situe vers 20h ou 21h, parfois 22h. Un repas complet, pâtes, riz, viande, peut-être quelque chose de frit, suivi du canapé, puis du lit dans l'heure ou les 2 heures suivantes. Je comprends pourquoi ça arrive. Des journées chargées, les horaires familiaux, l'habitude d'une vie entière, mais d'un point de vue cardiaque, cette habitude nuit silencieusement à votre cœur. Un repas lourd tard le soir est l'un des stress les plus sous-estimés que votre cœur supporte. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous mangez un repas copieux, votre système digestif réclame une augmentation massive du flux sanguin. Votre cœur doit pomper plus fort, la tension artérielle monte,
Les triglycérides, les graisses dans votre sang, font un pic brutal dans les 2 à 4 heures suivant le repas. Maintenant, superposez ça à l'endormissement. Votre corps s'attend à ce que la soirée soit une phase de ralentissement, pas une urgence cardiovasculaire générale. Au lieu de ça, votre cœur travaille en surcharge pour digérer un dîner complet tout en essayant simultanément de basculer en mode récupération nocturne. Ces deux exigences sont en conflit direct. Et chez une personne de plus de 60 ans présentant un quelconque degré de rigidité artérielle, ce conflit a de vraies conséquences. Des études ont régulièrement montré que manger dans les 2 à 3 heures précédant le sommeil est associé à une tension artérielle nocturne élevée, à des taux plus élevés de reflux acide pouvant imiter et déclencher des symptômes cardiaques et à un risque accru d'événements cardiovasculaires durant le sommeil. La solution n'est pas compliquée. Terminez votre repas principal avant 18h ou 19h. Gardez les repas tardifs légers, protéines et légumes, pas de graisse lourde. Votre programme de dîner ressemble-t-il à ce que je viens de décrire ? Vous seriez surpris du nombre de personnes qui répondent oui et n'avaient jamais fait le lien avec leur cœur. Maintenant, celui-ci, je dois vous demander de le prendre très au sérieux, parce que c'est là que se produisent les dégâts les plus évitables. D'après mon expérience clinique, si vous avez plus de 60 ans et prenez des médicaments contre l'hypertension, statistiquement plus de 60% des personnes de cet âge en prennent, le moment où vous les prenez a une importance énorme, bien plus que la plupart des médecins ne prennent le temps de l'expliquer. Pour la plupart des gens, la tension artérielle suit une courbe prévisible au cours de la journée. Elle monte le matin, atteint un pic l'après-midi, baisse la nuit. Mais une part significative des personnes de plus de 60 ans, notamment celles souffrant d'hypertension, n'obtiennent pas cette baisse nocturne. Leur tension reste élevée ou fait même une poussée durant les premières heures du matin. Cette condition s'appelle l'hypertension nocturne. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler et elle est dangereuse d'une manière que l'hypertension diurne n'est pas. Pendant que vous dormez, les parois artérielles ne sont pas préparées à l'impact. Une poussée de pression à 3 heures du matin frappe les parois artérielles très différemment qu'à 15 heures de l'après-midi. Elle est plus susceptible de rompre une plaque vulnérable à l'intérieur d'une artère coronaire, plus susceptible de déclencher la formation d'un caillot, plus susceptible d'envoyer quelqu'un sur ma table d'opération. Si vous prenez votre médicament antihypertenseur uniquement le matin, il peut perdre son effet au moment où vous en avez le plus besoin. Si vous l'oubliez entièrement, vous risquez de vous retrouver complètement sans protection durant les heures les plus vulnérables de la nuit. Que faire ? Parlez à votre médecin spécifiquement du moment de la prise. Demandez si votre médicament devrait être pris le soir plutôt que le matin. Cette conversation prend 2 minutes. Elle pourrait vous sauver la vie. Il existe des preuves solides, notamment l'essai IA de chronothérapie, que la prise vespérale de médicaments antihypertenseurs réduit significativement le risque cardiovasculaire durant le sommeil. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est une conversation potentiellement vitale à avoir. Ne supposez pas que le moment de la prise n'a pas d'importance. En cardiologie, le timing peut faire toute la différence. Et la plupart des patients de plus de 60 ans n'ont jamais eu cette conversation avec leur médecin. Je veux que vous pensiez à quelqu'un que vous connaissez qui ronfle. Un conjoint, un parent, peut-être vous-même. Ce son, ce grondement fort et irrégulier dans la nuit. La plupart des gens le traitent comme une nuisance, quelque chose dont on rit, quelque chose qui justifie un coup de coude à son partenaire. Moi, je le traite comme un signal d'alarme cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Après 20 ans dans ce domaine,
Je le pense littéralement. L'apnée du sommeil est l'une des pathologies les plus sous-diagnostiquées et sous-estimées que je rencontre chez les patients de plus de 60 ans. On estime que plus de 30% des adultes âgés en souffrent sous une forme ou une autre. Et la grande majorité n'a jamais été diagnostiquée ni traitée. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça fait à leur cœur chaque nuit. Voici ce qui se passe réellement lors d'un épisode d'apnée. Vous cessez de respirer pendant 10 secondes, 40 secondes, parfois plus. Ça peut arriver des dizaines de fois par heure. À chaque fois, le taux d'oxygène dans votre sang chute brusquement. Votre cerveau détecte une crise et déclenche une réponse de stress. Adrénaline, cortisol, une soudaine montée de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Votre cœur se réveille en sursaut alors que le reste de votre corps est encore endormi, nuit après nuit, année après année. Imaginez maintenant que ça arrive 30, 40, 50 fois en une seule nuit. Ce que ça fait au système cardiovasculaire n'a rien de subtil. L'apnée du sommeil est directement associée à un risque de crise cardiaque 3 fois plus élevé. Ce chiffre seul devrait vous arrêter net. Elle est fortement liée aux troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, qui elle-même augmente considérablement le risque d'AVC. Elle accélère l'épaississement et la rigidification des parois artérielles, et comme la personne dort pendant tout ça, elle n'en sait souvent rien jusqu'à ce que quelque chose de grave survienne. Les signes d'alerte ne sont pas toujours évidents. Oui, le ronflement fort en est un, mais il y en a d'autres. Soyez attentifs aux maux de tête au réveil. Se sentir épuisé même après une nuit complète de sommeil, devoir uriner fréquemment la nuit, se réveiller avec la bouche sèche ou une sensation d'étouffement. Si l'un de ces signes vous parle, parlez à votre médecin d'une étude du sommeil. Voici ce que je dis directement à mes patients. Si vous ronflez fortement, avez plus de 60 ans et avez des antécédents de maladie cardiaque ou d'AVC, faire évaluer une apnée du sommeil n'est pas une option. C'est une partie intégrante de votre suivi cardiaque. Point final. Le traitement, le plus souvent un appareil CPAP, n'est pas glamour, je le sais. Mais les données sur ce qu'il fait pour la santé cardiaque sont remarquables. Les patients qui observent la thérapie CPAP montrent des réductions mesurables de la tension artérielle, des taux plus bas de fibrillation auriculaire et un risque cardiaque significativement réduit. Un seul appareil, une seule habitude, une protection considérable. Quelqu'un dans votre foyer ronfle-t-il ? A-t-on déjà vous dit que vous cessiez de respirer durant votre sommeil ? Réfléchissez bien avant de passer à la suite. Cette prochaine habitude est motivée par quelque chose de tout à fait logique. Et c'est précisément ce qui la rend si facile à négliger. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans limitent délibérément leur consommation de liquide le soir. La raison est parfaitement sensée. Elles veulent éviter de se réveiller à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Un sommeil perturbé est inconfortable. Se lever la nuit augmente le risque de chute, alors elles réduisent les liquides après le dîner, parfois dès 16 heures. Je comprends tout à fait ce raisonnement, mais d'un point de vue cardiovasculaire, aller se coucher même légèrement déshydraté est un facteur de risque significatif dont presque personne ne parle. Quand vous êtes déshydraté, votre sang devient plus visqueux, plus épais. Il ne circule pas aussi librement dans vos vaisseaux. Pour un système cardiovasculaire jeune, c'est un inconvénient gérable. Pour une personne de plus de 60 ans confrontée à une rigidité artérielle et à des plaques, c'est une toute autre histoire. Un sang épais circule lentement dans des artères déjà rétrécies. Il est plus enclin à former des caillots. Et voici le problème de timing que la plupart des gens ne prennent pas en compte. Pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque ralentit naturellement.
Le sang circule de toute façon plus lentement dans le système. Maintenant, combinez une circulation lente avec un sang plus épais dans un corps immobile depuis 7 ou 8 heures, dans des artères qui peuvent déjà être rétrécies. Cette combinaison, déshydratation, fréquence cardiaque basse, absence de mouvement et maladie vasculaire, est l'une des raisons pour lesquelles les AVC et crises cardiaques se concentrent dans les premières heures du matin. La solution ici est vraiment simple. Buvez un grand verre d'eau avant de vous coucher. Pas une grande quantité, juste 250 ml. C'est tout ce qu'il faut. Suffisamment pour s'assurer que votre sang ne s'épaissit pas inutilement pendant votre sommeil. Gardez un autre verre sur votre table de chevet pour quand vous vous réveillez. Ce moment de légère soif à 2 heures du matin, votre corps demande quelque chose dont votre cœur a aussi besoin. Vous n'avez pas à choisir entre le sommeil et la protection cardiovasculaire. En voilà une qui surprend presque tous les patients à qui j'en parle parce qu'elle semble presque trop simple pour avoir de l'importance. À quelle température est votre chambre la nuit ? La plupart des gens n'y ont jamais pensé en termes de santé cardiaque. Ils pensent confort. Ils pensent préférence personnelle. Mais il existe une plage spécifique que votre système cardiovasculaire préfère. En dehors de cette plage, votre cœur travaille silencieusement plus qu'il ne le devrait. Commençons par trop chaud. Quand votre chambre dépasse environ 22 degrés, votre corps travaille à dissiper la chaleur toute la nuit. Vos vaisseaux sanguins se dilatent. Votre fréquence cardiaque reste élevée. La transpiration augmente les pertes hydriques, ce qui nous ramène directement au problème de déshydratation que nous venons d'évoquer. Et surtout, la qualité de votre sommeil baisse. Vous passez moins de temps dans les phases profondes et réparatrices où le cœur bénéficie de sa meilleure récupération nocturne. Maintenant, l'inverse. Une chambre vraiment froide, en dessous de 16 ou 17 degrés, crée un type différent de stress cardiovasculaire. Le froid provoque une vasoconstriction. Vos vaisseaux sanguins se resserrent pour préserver la chaleur centrale du corps. La tension artérielle monte. Le cœur doit pousser contre une résistance accrue. Pour quelqu'un souffrant d'une maladie coronarienne ou d'hypertension existante, cette augmentation nocturne de la pression n'est pas anodine. La plage optimale pour le sommeil et la protection cardiovasculaire est entre 18 et 22 degrés. Cette fenêtre maintient votre corps en zone thermoneutre. Vaisseau détendu, fréquence cardiaque basse et stable. Le sommeil reste profond. Un simple réglage, une vraie protection. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent pourrait ressembler à une longue liste de choses dont s'inquiéter. Je veux recadrer ça complètement, parce que lorsque vous regardez les 5 habitudes ensemble, ce que vous avez réellement, c'est un plan. Une routine vespérale simple et pratique qui traite chacune d'entre elles. Je l'appelle la routine vespérale cardioprotectrice et elle s'intègre dans une vie normale sans changements radicaux. Voici à quoi elle ressemble. Entre 18h et 19h, c'est votre fenêtre pour le repas principal. Protéines maigres, légumes, une portion modérée de glucides si vous en avez besoin, pas un festin, pas un jeûne, juste un dîner convenable à une heure raisonnable. Pour donner à votre cœur 3 à 4 heures complètes pour se stabiliser avant le sommeil. À 19h, eau et médicaments. Si votre médecin n'a pas spécifiquement discuté du moment de prise de votre médicament antihypertenseur avec vous, c'est votre rappel pour avoir cette conversation. La prise vespérale peut être significativement plus protectrice. Prenez cette question au sérieux. Entre 20h et 21h, votre fenêtre de décompression, une promenade tranquille, de la lecture, une conversation calme,
C'est le moment de s'éloigner des écrans, notamment des écrans de téléphone lumineux qui suppriment la mélatonine et maintiennent le système nerveux en éveil bien plus longtemps qu'il ne le devrait avant le sommeil. Vers 21 h, vérifiez votre chambre, réglez le thermostat, ouvrez brièvement une fenêtre, posez un verre d'eau sur la table de chevet, ça prend 90 secondes, c'est important. Vers 22 h, vous êtes au lit. Et voici un dernier détail qui ne vous coûte absolument rien. Si vous ronflez ou si on vous a dit que vous cessiez de respirer durant votre sommeil, essayez de dormir sur le côté plutôt que sur le dos. Dormir sur le dos aggrave considérablement l'obstruction des voies aériennes. Un simple changement de position peut réduire significativement les épisodes d'apnée pendant que vous faites le nécessaire pour une évaluation formelle. Dîner avant 19 h, eau et médicaments à 19 h, soirée calme jusqu'à 21 h, chambre préparée à 21 h, au lit à 22 h, sur le côté. La question n'est jamais de savoir si cette routine fonctionne. Les données sont claires, elles fonctionnent. La question est de savoir si vous allez réellement le faire. Et c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Maintenant, je veux être honnête avec vous un instant. Pas en tant que créateur de contenu, mais en tant que chirurgien. Je me suis tenu à une table d'opération à 3 h du matin en tenant un cœur qui s'était arrêté à cause d'un caillot formé pendant la nuit dans une artère rétrécie. J'ai parlé à des familles dans des salles d'attente à l'aube. Des familles qui n'avaient aucune idée que quelque chose n'allait pas quand ils avaient souhaité bonne nuit quelques heures plus tôt. Et j'ai lu des rapports d'autopsie sur des gens qui planifiaient les anniversaires de leurs petits-enfants la semaine d'avant. Et dans cas après cas, les facteurs contributifs n'étaient pas mystérieux. C'était un dîner tardif, un médicament oublié, une chambre trop chaude, un corps qui manquait silencieusement d'eau, des voies aériennes qui s'effondraient silencieusement depuis des années, pendant que tout le monde pensait que le ronflement n'était que du ronflement. Ce ne sont pas des facteurs de risque exotiques, ils ne sont pas rares, ils sont le bruit de fond de millions de soirées ordinaires. Et ce bruit de fond, accumulé nuit après nuit, année après année, peut devenir un événement cardiaque que personne n'a vu venir parce que personne ne savait où regarder. Voici la vérité que 20 ans en salle d'opération m'ont donnée. La plupart des cœurs que j'ai dû réparer n'ont pas lâché par malchance. Ils ont lâché par manque d'informations. Des informations que les patients n'avaient tout simplement jamais eues. Vous les avez maintenant. La question est ce que vous en faites ce soir. Pas la semaine prochaine, pas après votre prochain bilan. Ce soir. Récapitulons. 5 habitudes, 5 solutions. Je veux que vous repartiez avec un plan d'action clair, pas un vague sentiment d'inquiétude. 1. Terminez votre repas principal avant 18 h ou 19 h. Pas un régime radical, juste un dîner raisonnable à une heure raisonnable. 2. Parlez à votre médecin du moment de prise de votre médicament antihypertenseur. Demandez spécifiquement la prise vespérale. Cette seule conversation pourrait être la discussion médicale la plus importante de votre année. 3. Si vous ronflez, si vous vous réveillez épuisé, si quelqu'un vous a déjà dit que vous cessiez de respirer dans votre sommeil, faites évaluer une apnée du sommeil. Ce n'est pas une option à partir de 60 ans. C'est une partie du fait de prendre votre cœur au sérieux. 4. Buvez un verre d'eau avant de vous coucher. Gardez-en un sur la table de chevet. Ne laissez pas votre sang s'épaissir pendant la nuit parce que vous cherchiez à éviter un passage aux toilettes. 5. Réglez votre chambre entre 18 et 22 degrés. Ce simple chiffre protège vos vaisseaux et ne vous coûte rien. Maintenant, je veux vous poser une question directement et je veux sincèrement que vous répondiez dans les commentaires ci-dessous.
Laquelle de ces 5 habitudes vous reconnaissez-vous? J'ai le fort sentiment qu'au moins 2 ou 3 vous partent de près. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. La plupart de mes patients se reconnaissent dans cette liste. La différence, c'est que vous savez maintenant quoi faire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la. Il y a quelqu'un dans votre vie, un conjoint, un frère ou une sœur, un ami, quelqu'un de plus de 60 ans qui n'a jamais fait le lien entre ses habitudes nocturnes et son cœur. Envoyez-la lui. Prenez soin de ce cœur. Il a travaillé pour vous chaque minute de chaque nuit de toute votre vie. Donnez-lui les conditions dont il a besoin pour continuer. Une dernière chose. Tout ce que j'ai partagé ici est une information médicale générale basée sur la recherche cardiovasculaire actuelle et ma propre expérience clinique. Cela ne remplace pas votre suivi médical personnel. Avant d'apporter tout changement à votre programme de médicaments en particulier, parlez à votre propre médecin. Ce n'est pas une clause de non-responsabilité juridique, c'est un conseil sincère de quelqu'un qui veut vous voir regarder encore cette chaîne dans 10 ans. Bonne nuit, dormez bien, prenez soin de vous dès ce soir.